Bonjour à tous. En date du 21 avril de cette année, s'est tenu en Pologne le deuxième tour des élections régionales. Donc pour rappel, les élections régionales ont lieu en Pologne tous les 5 ans. Le premier tour de ces élections a eu lieu en date du 7 avril de cette année. Les Polonais ont élu les représentants dans les conseils régionaux. Je le rappelle, nous avons en Pologne 16 conseils régionaux qui correspondent aux 16 voïvodis, donc les 16 régions polonaises. Donc les Polonais ont également élu les conseillers municipaux ainsi que les conseillers des comités de communes. Ils ont élu également certains maires. Alors dans certaines communes, certaines villes, les maires ont été élus dès le premier tour, comme par exemple à Varsovie, alors que dans d'autres villes, il a été nécessaire d'organiser un deuxième tour pour départager les candidats. Alors je ne vais pas revenir sur le premier tour des élections régionales de cette année, puisque j'ai fait une vidéo consacrée à ce premier tour. Donc pour ceux que le sujet intéresse, je les invite à bien vouloir visionner donc, la vidéo consacrée au premier tour de ces élections, que j'ai réalisé en date du 10 avril de cette année. Mais par contre, dans cette vidéo, je vais me consacrer au deuxième tour de ces élections. Donc voilà, c'est parti. 748 communes, donc comités de communes, grandes, moyennes, petites villes, environ 1500 candidats pour la fonction, le poste de maire ou le poste de président des comités de communes, 12 millions d'électeurs invités aux urnes pour le deuxième tour, ainsi que 11 000 commissions électorales, donc 11 000 bureaux de vote. C'est en gros ce qui s'est passé le 21 avril de cette année. Donc, le taux de participation a été faible, même pour une élection régionale en Pologne. Donc, pour le deuxième tour, le taux de participation s'est situé au niveau de 44%. Alors, c'est un taux de participation qui est même inférieur au taux de participation du premier tour. Je le rappelle, pour le premier tour, donc du 7 avril de cette année, donc ont participé aux élections régionales du premier tour, 50% d'électeurs environ. Alors pourquoi un si faible taux de participation? Alors d'une manière générale, donc les élections régionales en Pologne motivent peu les électeurs ainsi que les élections européennes. C'est des élections qui motivent peu les jeunes, mais ça vient aussi d'un souci pratique, c'est que il y a beaucoup de jeunes qui étudient en dehors des villes où ils sont domiciliés. Donc c'est un peu compliqué souvent de revenir pour aller voter. Ça, pour eux, ça ne porte pas forcément intérêt d'aller voter. Et comme on le sait, pour des élections locales, il faut voter là où on est domicilié. Donc c'est une élection où les jeunes participent assez peu, mais d'une manière générale, même hormis ce fait, donc le fait formel donc d'être domicilié pour voter, c'est une élection qui ne mobilise pas trop les jeunes, au sens où les collectivités territoriales en Pologne sont souvent dirigées par les mêmes personnes qui ont une durabilité très longue politique. Certains maires sont élus pendant 4-5 mandats, donc c'était le cas jusqu'à présent. Donc là, ça va changer puisque depuis la réforme de la loi électorale pour les régions en Pologne, donc à partir de 2018, donc les maires ainsi que les présidents des comités de communes ne pourront pas faire plus de 2 mandats. Donc ça, c'est une information importante puisque on peut supposer que les élections régionales dans 5 ans, donc en 2029, susciteront plus d'intérêt. Pourquoi? Parce que dans la plupart des communes polonaises, donc les dirigeants sont renouvelés. Alors ça aura 2 conséquences. La première, c'est que on va avoir un certain nombre de politiciens locaux qui vont arriver sur le marché de la politique nationale. Et deuxièmement, on aura la tête des collectivités, donc beaucoup de nouveaux maires ainsi que de nouveaux présidents des comités de communes. Donc il y aura un paysage local qui sera assez transformé dans 5 ans. Mais ça, je le commenterai pour vous dans 5 ans. Maintenant, consacrons-nous sur ce qui s'est passé le 21 avril de cette année. Donc, revenons un peu, consacrons-nous aux résultats. Donc, ces résultats ont été un succès pour la coalition civique de Donald Tusk. Alors, premier succès, c'est la victoire donc, de la coalition civique dans la ville de Cracovie. Donc, le candidat de ce parti, le député Aleksander Michalski, a gagné au deuxième tour la mairie de Cracovie. Et ça, c'est une victoire importante pour la coalition civique. Pourquoi? Parce que depuis plus de 20 ans, l'union de la droite, donc la droite unie de Jarosław Kaczyński,
le Parti Droit et Justice, donc le PiS, ainsi que donc anciennement Plateforme Civique, maintenant Coalition Civique de Donald Tusk. Donc ces deux camps politiques essayent de prendre la ville de Cracovie sans résultat. Donc là, la Coalition Civique y est arrivée. Donc certes, donc le candidat de ce parti politique a battu son concurrent de quelques centaines de voix à peine, mais bon, une victoire est une victoire, donc c'est pas la peine de chipoter. Dans tous les cas, la coalition civique a gagné à Cracovie, et ça c'est une victoire symbolique pour le parti de Donald Tusk, qui, je le rappelle, au premier tour des élections régionales, donc on date du 7 avril, donc a perdu donc le duel politique avec le parti de Jarosław Kaczyński, puisque Jarosław Kaczyński, son parti politique, Droit et Justice, a obtenu un score meilleur que le parti de Donald Tusk. Donc là, nous avons une victoire claire de Donald Tusk et de son parti à Cracovie. La coalition civique arrive également à garder la ville de Wrocław, et ça, c'était pas du tout joué d'avance, puisqu'il y a eu un deuxième tour, donc assez imprévu. C'était une surprise. Le deuxième tour s'est déroulé entre donc un candidat soutenu, donc qui n'était pas membre, mais soutenu par la coalition civique, donc qui était en place, hein, donc c'était le maire sortant, Jacek Sutryk, contre la candidate de la coalition centriste, troisième voie, Trzecia Droga, Izabela Bodnar. Et là, deuxième surprise, donc le candidat soutenu par la coalition civique a fait un très bon score, contre toute attente et tout sondage. Donc il a battu sa contre-candidate, sa concurrente de plus de 30 points, donc c'est vraiment un grand score. Mais il faut ajouter à cela que c'est un score qui a quand même eu lieu dans un taux de participation très faible, puisque dans la ville de Wrocław, on a eu un taux de participation de 36% au deuxième tour des élections régionales, mais quoi qu'il en soit, c'est une victoire, donc pas la peine de chipoter là non plus. La coalition civique garde donc la ville de Wrocław, ça ne fait aucun doute, c'est une victoire également. Et comme je le disais, c'était pas joué d'avance. Ensuite, donc la coalition civique, donc là sans surprise, hein, garde la ville de Poznań, donc l'une des plus grandes villes de Pologne, là également, donc sans grande surprise. Et finalement, si l'on fait le tour de toutes les grandes villes polonaises, on voit que la coalition civique là l'emporte haut la main sur ses concurrents, dont Droit et Justice de Jarosław Kaczyński. Donc on peut considérer que le deuxième tour des élections régionales, donc autrement que le premier, a été un succès pour Donald Tusk et son parti. Donc ensuite, la gauche, donc qui a fait un mauvais score, en dessous des attentes de ses leaders au premier tour des élections régionales, réussit quand même à sauver ses meubles, puisque la gauche arrive à battre dans certaines communes donc des concurrents de Droit et Justice, notamment la ville de Częstochowa. La gauche arrive également à prendre la ville de Wrocław. Donc ça, c'est un succès donc pour un politicien donc qui est au gouvernement, secrétaire d'État Krzysztof Kukucki, donc qui sera donc le maire de la ville de Wrocław. Donc la gauche arrive quand même, si je puis dire, à sauver les meubles au deuxième tour. Et là également, un peu contre les sondages et toute attente. Alors, la coalition centriste Trzecia Droga, la troisième voie, là n'a pas trop de quoi se réjouir, puisque finalement, le premier tour des élections régionales, certes, a confirmé sa place de troisième parti de Pologne en termes de soutien, populaire, mais le fait est que donc le parti n'a pas réussi, la coalition n'a pas réussi à gagner dans les petites ou même les moyennes villes. Donc ils arrivent à quelques petits succès, très petits succès, que l'on pourrait appeler lot de consolation, par exemple donc la ville de Legionów. Mais il n'y a pas lieu de se réjouir, puisque donc le parti agrarien, donc, je le rappelle, la coalition centriste, donc se compose de deux partis. Donc il y a le parti du président du Parlement, donc de la chambre basse du Parlement, Szymon Hołownia, donc Pologne 2050, et le parti agrarien dirigé aujourd'hui par Władysław Kosiniak-Kamysz, donc le plus vieux parti en Pologne. Hein. Mais le fait est que le parti agrarien est arrivé à de meilleurs résultats aux élections régionales par le passé. Donc la coalition centriste n'a pas vraiment de quoi se réjouir. Alors elle s'attendait à faire un bon score, voire gagner dans la ville de Wrocław. Comme je disais, leur candidate Izabela Bodnar était en concurrence avec Jacek Sutryk pour le deuxième tour, donc la ville de Wrocław. Ça n'a pas marché. Donc d'une part, Izabela Bodnar a perdu. D'autre part, elle a reçu 10 000 voix en moins que ce qu'elle a reçu au premier tour. Elle n'a pas fait un score qui était au niveau des attentes de la coalition centriste. Donc il faudra voir ce que devient cette coalition. Le fait est que le deuxième tour de ces élections
n'ont pas lieu d'être un succès pour cette coalition. Donc ensuite, petite surprise, le parti de droite, certains diraient d'extrême droite, la Confédération, arrive à décrocher donc, une petite ville, la ville de Bełchatów. Donc ils auront un seul maire en Pologne, donc Marian Patryk arrive à gagner au terme du deuxième tour, donc à la ville de Bełchatów, ce qui était une surprise. Donc la Confédération, pour la première fois dans son histoire, arrive à gagner un maire. Ensuite, nous avons Droit et Justice. Alors, Droit et Justice, donc le camp de Jarosław Kaczyński peut considérer le deuxième tour de ces élections comme une défaite, comme un échec. Pourquoi? Parce que le parti de Jarosław Kaczyński n'a pas réussi à prendre une grande ville, voire une moyenne ville en Pologne. Plus que ça, le parti a perdu certaines localités, comme par exemple la ville très touristique de Zakopane, ou alors la ville pas moins touristique de Sandomierz. Donc là, le deuxième tour n'a pas été, donc à l'image du premier tour, un succès pour le parti de Jarosław Kaczyński. Donc le fait est que le parti de Jarosław Kaczyński, même s'il est arrivé quand même, contre toute attente aussi, à avoir des deuxièmes tours, donc être candidat au deuxième tour dans certaines grandes villes. Donc là, ça n'a pas marché. Pour exemple, donc Zbigniew Czerwiński, qui était candidat de Droit et Justice dans la ville de Poznań, donc était au deuxième tour avec donc le maire sortant Jacek Jaśkowiak, donc il n'a pas réussi à gagner. Mais le fait est qu'il a quand même réussi à arriver au deuxième tour, donc grande première pour Droit et Justice, qui arrive pour la première fois dans son histoire à décrocher un deuxième tour dans la ville de Poznań. Il n'en reste pas moins que le deuxième tour s'est avéré être un échec, s'est avéré être en deçà des attentes du parti de Jarosław Kaczyński. Alors, que peut-on dire du paysage politique polonais, qu'il soit local ou national, après les élections régionales? Donc il y a plusieurs constats à faire dans le cadre du bilan. Première chose, donc il y a eu un taux de participation qui était inférieur à 25% si l'on le compare au taux de participation aux élections parlementaires du 15 octobre 2023. Alors le taux de participation qui était plus faible régional, donc s'explique, comme je disais, traditionnellement par le fait que les Polonais se motivent très peu, se déplacent pas forcément en masse pour aller voter pour les élections régionales. Ensuite, les élections parlementaires ont été un véritable plébiscite, une véritable guerre politique entre les pros et les anti-droite unis. C'est une campagne électorale qui a suscité énormément d'émotions, une campagne électorale qui était très difficile tant pour les candidats que pour les électeurs. Et du coup, après cette bataille politique qui a duré des mois finalement, qui a commencé au printemps 2023, qui s'est fini par des élections parlementaires, des élections parlementaires qui en termes de voix ont été remportées par de la droite unie, mais qui n'a pas été en mesure de créer une coalition. Donc il y a eu un changement de gouvernement. Ça a été très long, puisque Droit et Justice a tout fait pour bloquer la passation de pouvoir. Donc cette lutte politique très brutale en Pologne a duré, on peut dire, jusqu'à fin décembre de 2023. Donc les électeurs étaient, pourrait-on dire, assez fatigués de ces émotions, de ce combat politique. Ensuite, la campagne électorale a été boudée, peut-on dire, par les grands partis. Donc la campagne électorale pour les élections régionales. Et du coup, les gens ne voyaient pas forcément l'enjeu de ces élections. Donc ça fait que donc les gens ne se sont pas déplacés en masse. Et quand on compare donc les électorats, on voit clairement que en fait tout le monde a perdu des participants, quels que soient les partis. Donc comme cette élection, on n'a pas vraiment réussi à expliquer aux gens quel était l'enjeu de cette élection, les gens ne se sont pas forcément déplacés. Donc les anti-PiS, donc les anti-droite unis, ont estimé que de toute façon les choses étaient faites, les jeux étaient faits et que le pouvoir a été retiré des mains de Jarosław Kaczyński. Les partisans de Jarosław Kaczyński, eux, par contre, ont estimé que c'est pas là qu'ils arriveront à reprendre le pouvoir. Donc la gauche n'a pas réussi à mobiliser, donc les thèmes de campagne de la gauche n'ont pas mobilisé. Donc le fait est que les gens n'ont pas forcément compris l'enjeu de ces élections, ne se sont pas déplacés. Mais par contre, ce qui est quand même intéressant de voir, c'est qu'avec un taux de participation au régional inférieur à 25%, si l'on le rapporte aux élections parlementaires, en termes de pourcentage au niveau national, au niveau national pour les partis, en termes de pourcentage, on arrive à un score très similaire aux élections parlementaires. Puisqu'on voit donc pour le premier tour des régionales, pour les conseils régionaux,
qui sont élus finalement avec un scrutin très comparable au scrutin des élections parlementaires. Donc on voit un score au niveau national donc de 34% pour la droite unie, 30% pour la coalition civique. Ensuite, on voit 14% pour la troisième voie de Trzecia Droga, donc la Confédération qui passe devant la gauche, certes, mais elle fait un score donc de 0,4% plus élevé qu'aux élections parlementaires du 15 octobre 2023. Et ensuite la gauche, donc avec un score de plus de 6%. Donc, si l'on rapporte ces résultats en termes de pourcentage, au pourcentage obtenu par les différents partis le 15 octobre 2023, on voit que c'est quasiment les mêmes chiffres. Donc même quand on a un taux de participation qui est largement inférieur à ce qui avait eu lieu donc le 15 octobre 2023, on arrive en termes de pourcentage à des résultats similaires. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit que finalement le paysage politique en Pologne est très stabilisé. Alors comment est-ce qu'on peut décomposer ce paysage politique? Alors on voit clairement que là, incontestablement, dans les grandes villes, c'est la coalition civique de Donald Tusk qui gagne. Donc là, ça ne fait absolument aucun doute. Toutes les grandes et moyennes villes sont donc complètement dominées et toujours remportées par la coalition civique de Donald Tusk. Mais par contre, les petites villes, dans leur écrasante majorité, sont la plupart du temps remportées par la droite unie de Jarosław Kaczyński. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on regarde un peu la carte électorale polonaise, on voit que donc les régions qui se trouvent à l'est de la Vistule votent traditionnellement pour la droite unie, donc pour les conseils régionaux. Mais par contre, les grandes villes de ces voïvodies votent quand même pour la coalition civique. Et donc je vais donner deux exemples. Par exemple, donc la région Podkarpacie, qui est donc région frontalière de l'Ukraine. Donc là, nous avons une victoire écrasante de la droite unie pour le conseil régional, mais par contre, donc la ville de Rzeszów, donc qui est la plus grande ville de la Voïvodie, a été remportée par le candidat donc de la gauche, soutenu également par la coalition civique et donc la troisième voie Trzecia Droga. Donc également, donc quand on prend donc la région frontalière de la Biélorussie, on voit également une victoire écrasante là, clairement de la droite unie pour le conseil régional. Mais la ville de Białystok est remportée par le candidat soutenu par la coalition civique. Donc voilà, donc on voit clairement que, quoi qu'il en soit, même si on a donc des voïvodies, des régions qui sont à majorité de droite, donc droite conservatrice, donc justement le parti de Jarosław Kaczyński, ça ne change rien au fait que les grandes villes restent quand même aux mains de la coalition civique. Et la réciproque est vraie, parce que quand on voit la carte électorale de la Pologne, de l'Ouest, donc à l'Ouest de la Vistule, là, incontestablement, les électeurs votent pour le parti de Donald Tusk, ainsi que la gauche et la troisième voie. Mais par contre, dans les petites villes, on voit clairement que nous avons donc pas mal de maires qui ont été élus issus de la droite unie. Donc, les grandes villes aux mains de la coalition civique de Donald Tusk, les petites villes aux mains de la droite unie, ensuite toutes les régions est et sud-est aux mains de la droite unie en termes des élus au conseil régional, mais les grandes villes restent aux mains de la coalition civique. Par contre, à l'ouest, nous avons les conseils régionaux acquis à la coalition civique, mais les petites villes, les petites communes restent acquises dans la droite unie. Donc qu'est-ce que ça nous dit de l'espace politique polonais? C'est qu'en fait, on a une forte opposition en Pologne entre campagne et ville. Nous avons la Pologne des grandes villes, nous avons la Pologne des campagnes. Et donc ça, ces élections le confirment une fois de plus. C'est que là où nous avons des grandes villes, les gens votent plutôt plutôt centre-gauche. Là où nous avons les campagnes, les gens vont plutôt voter centre-droit. Et ça change pas. Donc, quelle conclusion faut-il en tirer pour la suite des événements politiques? Puisque, comme partout en Union européenne, en Pologne, on va avoir des élections européennes le 9 juin. Donc, ce qui est clair, c'est que le parti de Jarosław Kaczyński est en très bonne forme. Donc, contrairement à tout ce qu'on a pu expliquer, raconter, le parti va très bien, il est en très bonne forme, ses structures fonctionnent à merveille, Jarosław Kaczyński est en très bonne santé, il a confirmé sa position de leader tant au sein de son camp politique qu'à droite de l'échiquier politique polonais.
Donc c'est un parti qui réussit toujours à avoir de bons résultats, et il est très très loin d'imploser ou de disparaître, contrairement à ce que peuvent dire les experts en Pologne ou à l'étranger. La deuxième conclusion, c'est que le parti de Jarosław Kaczyński, qui est, comme je le disais, en très bonne forme, reste le premier parti en Pologne en termes de soutien populaire. Et là, on voit clairement que donc, tous les commentaires qu'on a pu lire, comme quoi c'est celui qui détient les médias publics qui gagne les élections, sont faux. Parce qu'on voit clairement que même après avoir perdu les médias publics, le camp politique de Jarosław Kaczyński arrive au même résultat qu'aux élections parlementaires. Donc, on voit clairement qu'aujourd'hui, les électeurs s'informent autrement que par le biais des médias publics, les médias traditionnels. Donc ça, c'est une information qu'il faut garder à l'esprit. Mais le fait est que, même si Droit et Justice, ou plus largement la droite unie, dirigée par Jarosław Kaczyński, reste le camp politique le plus soutenu en Pologne, il n'en reste pas moins que c'est un camp politique qui a un grave souci, c'est qu'il n'a pas de partenaire de coalition. Et ça fait qu'aujourd'hui, le parti de Kaczyński a perdu le pouvoir en Pologne et qu'il ne va pas pouvoir diriger ni en Pologne, ni dans la plupart des régions. Puisque le parti de Kaczyński, le camp politique de Kaczyński a obtenu le meilleur résultat dans 7 voïvodies sur 16. Mais le problème, c'est que dans 2 d'entre elles, il n'a pas de coalition. Donc, il va réussir à garder le pouvoir dans 4 régions, peut-être dans 5 régions, ça on ne le sait pas. Parce que la 5e région, tout va dépendre du seul conseiller au conseil régional de la Confédération, et apparemment, lui n'a pas encore pris sa décision. Donc le fait est qu'aujourd'hui, le parti de Jarosław Kaczyński, même si il est en très bonne forme, même s'il a le plus fort soutien populaire de tous les partis polonais, perd le pouvoir et ne pourra pas le reprendre tant qu'il ne trouvera pas de coalition pour gérer le pays ou les régions. Ensuite, nous avons le parti de Donald Tusk, donc la coalition civique. Et là, très mauvaise nouvelle pour Donald Tusk, c'est qu'il n'arrive pas à passer à la place du leader. C'est-à-dire qu'en gros, les élections parlementaires du 15 octobre 2023 ainsi que les élections régionales montrent clairement qu'il n'arrive pas à vaincre la droite unie. Donc son parti, la coalition civique, arrive clairement en 2e place. Donc ça fait qu'aujourd'hui, Donald Tusk, sa seule façon de gagner les élections à l'avenir, c'est de fusionner avec la gauche. Alors, pour parler de la gauche, nous avons effectivement une coalition de gauche qui aujourd'hui fait partie de la coalition gouvernementale, puisque, je le rappelle, la coalition gouvernementale se compose d'une part la coalition civique, d'autre part donc la coalition centriste Trzecia Droga, donc la 3e voie, et de la gauche, donc Nouvelle Gauche. Le fait est que l'électorat de gauche, aujourd'hui la Nouvelle Gauche et la coalition civique, c'est un électorat assez similaire. Donc ces 2 partis, peut-on dire, se parasitent finalement au niveau des élections, puisque donc ils rivalisent à peu près pour le même électorat. Donc dans la mesure où d'une élection à l'autre, donc la gauche obtient des résultats de moins en moins bons, et que d'un autre côté la coalition civique n'arrive pas à gagner avec la droite unie. La seule façon d'avoir un système win-win, donc gagnant-gagnant, c'est que la coalition civique fusionne avec la Nouvelle Gauche, ils n'ont pas d'autre choix. Alors Donald Tusk a refusé pour les élections régionales des listes communes. Pourquoi? Parce qu'il voulait gagner personnellement le duel avec Kaczyński, donc ce duel-là il l'a perdu. Donc aujourd'hui, la seule façon pour Donald Tusk de pouvoir passer devant Kaczyński, c'est de fusionner avec la coalition de gauche. Par contre, pour la coalition de gauche, la seule façon de survivre politiquement, c'est de fusionner avec la coalition civique. Donc, ces deux camps politiques n'ont pas le choix. Tôt ou tard, ils vont devoir fusionner, ça ne fait aucun doute. Ensuite, nous avons la Confédération, qui, certes, n'a pas fait de grands scores, n'a pas surpris, mais elle arrive quand même à avoir un maire, ce qui effectivement là est une surprise. Certes, c'est une petite ville, mais quand même, c'est une petite victoire. Et surtout, la Confédération, peut-on dire, est le faiseur de pouvoir dans une des régions, donc la région de Podlaski. Pourquoi? Parce que son candidat
donc décidera de celui qui aura la majorité. Donc soit le conseiller régional de la Confédération fera coalition avec la droite unie, soit avec la coalition civique de Donald Tusk. Donc c'est sa voix qui fera que l'un ou l'autre camp aura le pouvoir. Mais en termes de résultats électoraux, donc la Confédération a réussi à peu près à améliorer son score des parlementaires de 0,4%, donc on peut dire que c'est un résultat similaire. Donc aujourd'hui, c'est un camp politique qui existe, mais qui ne gagne pas pour l'instant en popularité. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend pour les européennes? Donc, pour les européennes, traditionnellement, comme je disais en Pologne, les élections européennes ne mobilisent pas trop non plus. Peut-être que cette fois, ça va changer, puisque, en fait, on va revenir à un jeu partisan, strictement partisan. Les élections régionales sont un peu différentes, puisqu'on a des comités locaux, donc c'est certes, c'est une lutte de partis politiques, mais on va dire à 70%. Alors que là, on va repasser, donc comme pour les élections parlementaires, on va repasser à une lutte partisane, donc une lutte de leaders. Et en ça va peut-être un peu plus mobiliser les électeurs. En plus, on va passer dans un système de plus d'émotion. Pourquoi? Parce que on va sûrement confronter des idées concernant l'Europe, donc l'Europe de Donald Tusk, donc une Europe plus intégrée, l'Europe de Jarosław Kaczyński, donc une Europe plus souverainiste. Donc ça va peut-être mobiliser les électeurs. Alors, qu'est-ce que nous pouvons attendre de ces élections? Il faut bien voir que, donc, en termes de stratégie électorale, les différents camps politiques n'ont pas vraiment le temps d'apporter des modifications, puisque les élections régionales donc s'achèvent maintenant. Le deuxième tour, comme je disais, a eu lieu le 21 avril. Donc il reste pas grand-chose en termes de temps. 6 semaines finalement jusqu'aux élections européennes. Donc c'est pas vraiment un laps de temps qui permettrait de changer de stratégie. Du côté gouvernemental, on va voir donc les trois comités qui forment aujourd'hui la coalition gouvernementale qui seront candidats séparément. Donc d'un côté la coalition civique de Donald Tusk, de l'autre la troisième voie Trzecia Droga de Władysław Kosiniak-Kamysz et Szymon Hołownia. Et ensuite donc la nouvelle gauche de Włodzimierz Czarzasty et Robert Biedroń. Donc ces trois comités électoraux seront candidats séparément. Maintenant, même si en termes de soutien, ça ne changera pas grand-chose, comme je le disais, on est très proche des élections régionales, Donald Tusk, cette fois, a une chance de gagner. Pourquoi? Parce que la Confédération risque d'être un concurrent assez dangereux pour la droite unie. La Confédération se situe comme un parti plutôt sceptique, très critique vis-à-vis de la politique écologique de l'Union européenne. Donc c'est un parti dont ses candidats vont très largement critiquer la politique menée par Donald Tusk, mais également par le gouvernement de Mateusz Morawiecki. Donc c'est le ancien Premier ministre donc, de la droite unie. Et en cela, puisque donc la Confédération va rivaliser avec la droite unie, ils vont rivaliser pour un électorat assez similaire. La Confédération pourra se présenter comme étant le parti de l'euroscepticisme réel contre le parti de l'euroscepticisme irréel, voire mensonger, présenté par Jarosław Kaczyński. Donc on va accuser sûrement Jarosław Kaczyński et son parti de dire une chose et dire des choses et faire autre chose à Bruxelles. Donc de ne pas être réellement crédible en termes d'euroscepticisme. Donc là, on peut s'attendre à une percée de la Confédération qui va peut-être même arriver à faire un résultat de 2 chiffres, c'est possible, au détriment de la droite unie. Et qu'est-ce que ça signifie pour le parti de Donald Tusk? Ça signifie tout simplement que le parti de Donald Tusk pourrait passer devant cette fois. Et bien parce qu'il serait meilleur, qu'il ferait une meilleure campagne, mais surtout parce que justement, la droite unie perdrait des électeurs. Donc là, du coup, Donald Tusk, grâce à la Confédération, pourrait-on dire, arriverait peut-être à passer devant. C'est probable, très possible. Alors, la gauche, elle, devra se contenter au mieux de 3 à 5 eurodéputés. Elle risque aussi de se retrouver sous le seuil électoral. Donc aujourd'hui, la gauche n'a pas grand-chose à espérer. On voit clairement que ces thèmes de campagne n'ont pas intéressé les électeurs aux élections régionales. Donc ça fait qu'ils n'ont pas de raison d'espérer que ça change en quelque temps. Donc aujourd'hui, la gauche, tout ce qu'elle peut espérer, c'est avoir quelques eurodéputés. Tout ce qu'elle arrivera à prendre sera une victoire, c'est sûr.
Aujourd'hui, son combat, c'est d'éviter de se retrouver sous le seuil des 5%, donc qui ferait qu'elle n'aurait aucun représentant au Parlement européen. Alors la question est de savoir ce qui va se passer avec la coalition centriste Trzecia Droga, puisque comme je le disais, les élections régionales ont franchement pas montré donc l'atout pour le parti agrarien d'avoir fait une coalition avec le parti de Szymon Hołownia. Alors, est-ce que les élections européennes permettront à ce parti, à cette coalition et à ces deux partis, donc la formant, faire un meilleur résultat? Ça paraît peu probable. On verra. Il faut voir que la coalition centriste rivalise avec la Confédération pour un certain nombre d'électeurs, mais également avec la plateforme, avec la coalition civique. Donc, elle est dans une situation assez compliquée. Donc il faudra voir si elle réussit à confirmer sa place de troisième force politique, mais surtout est-ce qu'elle arrivera à avoir plus d'électeurs, à améliorer son pourcentage de soutien. Ça on ne le sait pas, mais sûrement là le sort de cette coalition va se jouer parce que si il s'avère que le parti agrarien arrive à de meilleurs résultats tout seul qu'avec le parti de Szymon Hołownia en coalition, on peut supposer qu'à terme, cette coalition ne tiendra pas, donc c'est un projet politique qui n'aboutira pas finalement à l'avenir. Mais, hormis les européennes, nous avons également les présidentielles en Pologne qui arrivent à grands pas, puisque les présidentielles auront lieu l'année prochaine, vraisemblablement au mois de juin ou au mois de juillet de l'année prochaine. Et les partis devraient tirer toutes les conclusions qui s'imposent des élections régionales qui sont passées. Alors, la première conclusion qui s'impose, c'est que le parti Droit et Justice est en très bonne forme. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans tous les cas, dans toutes les configurations possibles et imaginables, il y aura un deuxième tour entre un candidat de la coalition gouvernementale et un candidat de la droite unie aux élections présidentielles. Donc ça, c'est absolument incontestable. Donc tous ceux qui estimaient que la droite unie était hors jeu, que leur candidat n'arriverait pas au deuxième tour, là, ils sont complètement à côté de la plaque, on peut dire qu'ils sont à l'ouest. Donc c'est une chose qui est sûre et certaine, c'est que quel que soit le candidat de la droite unie, quelle que soit la configuration politique, il y aura un deuxième tour entre le représentant d'un des trois membres de la coalition gouvernementale, donc la coalition civique, la troisième voie ou la gauche, contre le candidat de la droite unie. Alors ça c'est important parce que ça montre que donc le choix peut s'avérer compliqué, puisque la Pologne, contrairement à ce qu'on a pu expliquer là, ces derniers temps, n'a pas pris de virage à gauche. Donc on voit clairement que toutes les questions d'avortement, ça ne mobilise pas forcément. Toutes les questions du Pax, etc. Donc toutes ces questions ne mobilisent pas tant que ça. En tout cas, moins que ce qu'on a pu penser, ce qu'on a pu dire. Donc, la question pour la coalition gouvernementale est double. Premièrement, est-ce qu'il faudrait déjà se mettre d'accord sur un seul candidat dès le premier tour? Ou, si oui, comment faire campagne? Puisque les sujets de gauche ne mobilisent pas forcément. Donc, ce qui serait le plus sûr, c'est de faire campagne au centre. Alors, il faut aussi voir une autre chose, c'est que Donald Tusk n'arrive plus à gagner en Pologne. Donc aujourd'hui, il ne gagne plus, il ne mobilise plus. Il ne fait pas de bons scores, il n'arrive pas à passer en tête. Ça vient du fait qu'il a un électorat, il a énormément d'électorat négatif. Et en gros, pour faire un peu simple et simplifier les choses, prendre un peu de raccourcis, Donald Tusk, en fait, est extrêmement détesté en Pologne par la plupart des gens, mais il est toléré comme un mal nécessaire, parce que la plupart des gens, ce qu'ils vont dire, c'est que bon, c'est Tusk ou la droite unie, donc en fait, on va tolérer Tusk en tant que Premier ministre pour que la droite unie n'ait pas le pouvoir. Mais c'est pas parce qu'on tolère Tusk qu'on veut qu'il soit président. Donc, si Donald Tusk se présente au présidentiel, comme tout porte à croire il a l'intention de le faire, il a toutes les chances de perdre. Et la droite unie a toutes les chances de gagner les élections présidentielles. Ensuite, une deuxième variante pour la coalition civique, c'est le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski. Donc, il a été candidat au présidentiel en 2020, et tout porte à croire que la coalition civique n'a pas tiré toute la mesure et les conclusions de sa défaite des présidentielles de 2020. Parce que Rafał Trzaskowski, certes, est très apprécié à Varsovie. C'est un candidat qui est apprécié dans les grandes villes, c'est un candidat qui est détesté dans les petites villes.
Donc il n'a absolument aucune capacité, aucun potentiel à mobiliser un électorat de droite. Donc sa seule façon de gagner les présidentielles serait de faire en sorte que le centre-gauche et le centre se mobilisent plus que la droite, ce qui paraît compliqué parce que traditionnellement la droite se mobilise plus dans les élections en Pologne que le centre ou le centre-gauche. Le centre et le centre-gauche, c'est un électorat plus capricieux, plus imprévisible, alors que l'électorat de droite se mobilise toujours. Donc, présenté aux élections présidentielles, Donald Tusk, Rafał Trzaskowski est très très risqué d'un point de vue de la coalition gouvernementale. Donc aujourd'hui, la coalition gouvernementale, elle aurait plutôt intérêt à présenter le candidat centriste Władysław Kosiniak-Kamysz, donc qui est un candidat, on peut dire, du bon sens. C'est un peu comme ça qu'il se présente et c'est un peu comme ça qu'il mène sa voie politique. Donc un candidat centriste qui donnerait des gages clairs à la gauche, il prendrait des engagements. Par exemple, sur l'avortement, un des engagements qu'il pourrait prendre, c'est de dire, moi président, je ferai un référendum, j'organise un référendum et nous respecterons le résultat de ce référendum. Donc aujourd'hui, si la coalition gouvernementale, qu'on appelle aussi la coalition du 15 octobre, veut prendre l'avantage de présidentiel, il faut d'une part qu'elle se choisisse un seul candidat, d'autre part qu'elle renonce à l'idée de présenter Tusk ou Trzaskowski, ou un candidat de gauche, et troisièmement, qu'elle mise plutôt sur le centre. Ensuite, il faut aussi que le président du Parlement, Szymon Hołownia, président de la Chambre basse du Parlement, renonce à ses prétentions présidentielles. Il n'a aucune chance. Donc tout ce qu'il va réussir à faire en étant candidat, c'est d'enlever des voix à ses collègues de la coalition gouvernementale. Donc aujourd'hui, lui, n'a aucune capacité de mobiliser, ça, les élections régionales le montrent très bien. Donc aujourd'hui, le choix le plus raisonnable de la coalition gouvernementale, c'est de miser sur l'actuel vice-premier ministre et le ministre de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz, qui, comme je le disais, pourrait donner des gages à la gauche, prendre des engagements précis pendant la campagne, donc qui ferait qu'un électeur de gauche, même s'il estime Kosiniak-Kamysz comme étant un peu trop à droite pour lui, pourrait voter pour des engagements précis que Kosiniak-Kamysz s'engagera à tenir. Donc ce serait le choix le plus raisonnable. Alors, quel candidat pourrait gagner les présidentielles pour la droite unie? Alors là, la question reste très ouverte. Le candidat qui a été présenté à Varsovie, Tomasz Bocheński, on a eu diverses façons d'interpréter son résultat. Alors ma façon d'interpréter son résultat, c'est que certes, donc, il n'y a pas eu de deuxième tour à Varsovie, Rafał Trzaskowski a gagné les élections à Varsovie au premier tour. Le fait est quand même que Tomasz Bocheński était candidat pour la première fois à une élection. C'est un politicien jeune, mais il était candidat sur un terrain le plus dur et le plus hostile possible en Pologne pour la droite unie. Et dans ces conditions-là, il est quand même arrivé à faire un score de 24%. Donc ça veut dire que c'est un candidat qui a du potentiel. C'est un candidat qui va mobiliser, à mon avis, donc les campagnes, l'électorat de la droite unie, qui de toute façon va voter droite unie, donc qui va voter pour le logo. Donc ce serait un choix raisonnable. Maintenant, ce sera aux dirigeants de la droite unie de décider, donc c'est pas à moi de prendre cette décision, dans tous les cas. Ça paraît un choix raisonnable. Alors il y a quand même plusieurs candidats qui sont en course pour être candidat à la présidence. Donc il y a l'ancien Premier ministre Mateusz Morawiecki, l'ancienne Première ministre Beata Szydło. Donc ça, c'est les candidats qu'on connaît. On sait qu'il y en a d'autres aussi qui auraient aimé être nommés candidats. Est-ce que la droite unie a une chance de gagner les présidentielles? Oui, très certainement. Comme je le disais, donc il n'y a pas eu de virage à gauche en Pologne. Ça se voit clairement. Mais pour ça, il faudrait qu'elle présente un candidat qui soit plus au centre qu'à droite. Est-ce que la droite unie a plus de chances de gagner les élections que la coalition gouvernementale? Ça dépend. Si la coalition gouvernementale s'obstine à présenter plusieurs candidats au premier tour, si la coalition civique s'obstine à présenter Rafał Trzaskowski, donc le maire de Varsovie, ou Donald Tusk, donc le Premier ministre, elle a toutes les chances de perdre une fois de plus les élections présidentielles contre la droite unie. Par contre, si la coalition gouvernementale mise sur un candidat centriste, là, la droite unie sera en défaut puisqu'elle aura beaucoup de mal à se battre contre un candidat centriste dans un pays qui à la base est centriste. Donc les Polonais sont très majoritairement centristes, ils vont plutôt vers le centre. Ils ne veulent ni de révolution de gauche, ni de révolution de droite, ils veulent un pouvoir, un gouvernement centriste. Donc, tout va dépendre de la configuration.
ça c'est sûr. Mais par contre, ce qu'il faut bien retenir, c'est pour les élections présidentielles, contrairement à ce qu'on a pu raconter dans les médias français, polonais et autres, rien n'est joué. Rien n'est joué du tout. Et ça, je tiens à être très clair. Pour les présidentielles, rien n'est joué du tout. Tout est ouvert. Tout va dépendre du bon sens des partis politiques. Des fois, du bon sens, les partis politiques en manquent, où vous avez des ambitions personnelles qui priment sur le bon sens. Ça s'est passé déjà en Pologne, c'est arrivé en 2020, où la coalition civique aurait pu battre le président sortant Andrzej Duda, donc en juin 2020, en misant justement sur le candidat centriste, donc Władysław Kosiniak-Kamysz, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré avoir leur candidat à eux, donc qui était Rafał Trzaskowski. Ils ont perdu les élections présidentielles de 2020. Donc Rafał Trzaskowski a obtenu environ 500 000 voix de moins qu'Andrzej Duda, avec un très fort taux de participation. Donc est-ce que cette fois, ce sont les ambitions personnelles qui vont primer ou alors le bon sens? Bon, ça, on ne le sait pas. Le fait est que ce qu'il faut en retenir, c'est que les élections présidentielles aujourd'hui, ça reste une page qui est absolument pas écrite. Donc c'est une page qui reste à écrire, que je ne manquerai pas de commenter pour vous, si vous le voulez bien. Voilà ce que l'on pouvait en dire donc de la politique polonaise et des élections régionales à cette heure. Pour ceux qui estiment que cette vidéo a une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir la liker. Ceux qui estiment que mon activité sur YouTube a une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir vous abonner à ma chaîne, à parler de ma chaîne autour de moi. N'hésitez pas à commenter, à me poser vos questions. Je me permets de rappeler que je suis également disponible sur les réseaux sociaux. Donc on peut me contacter directement. Je suis également disponible pour les médias, pour ceux qui souhaiteraient avoir un commentaire concernant la Pologne, l'Ukraine, la Russie, donc l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Je ne manquerai pas de faire d'autres vidéos en langue française, en langue polonaise, concernant ce qui se passe en Pologne, en France, en Europe, dans le monde. Pour l'heure, je vous remercie pour votre attention, du temps que vous avez consacré à cette vidéo, aux vidéos précédentes. Et je vous dis à très bientôt.